on court à notre perte, mais le Qatar, bah voilà, il a la main sur tout. Donc est-ce qu'on peut lutter contre ça? Je pense pas, mais ça vaudrait le coup d'essayer juste pour dire que on est l'OM et que bah le PSG, Paris, le Qatar, l'État, on les en. Salut tout le monde, on se retrouve cette semaine pour parler non pas du jeu, des résultats, des joueurs, mais pour parler de Pablo Longoria. Alors l'an dernier, il s'était fait brûler vif, tout ça, donc voilà, et maintenant il est revenu au top avec un recrutement 5 étoiles cet été. On l'adore notre Pablo, ici franchement, il a qu'un partisan, ouais je suis tout seul, j'allais pas mettre le pluriel. Je l'adore depuis qu'il est arrivé, je le trouve génial, mais il y a un petit bémol que Daniel Riolo a souligné lors de ses interventions sur RMC en se demandant pourquoi il ne s'investissait pas plus dans les instances du football français. Et c'est donc notre question de la semaine. Pablo Longoria doit-il s'immiscer dans la présidence de la Ligue? Et la réponse, bah il y a du oui et il y a du non. Le oui, c'est que oui, très clairement, il faut de la compétence au niveau de la Ligue, parce qu'on a vu avec Vincent Labrune, qui est un guignol absolu, qui a fait un mal fou à l'Olympique de Marseille il y a plus de 10 ans, qui a plombé les droits TV d'une façon incroyable. On a vu que Labrune, ça mène le football français droit dans le mur. Mais la Brune, c'est la marionnette de El Relaifi. Donc voilà, on a les deux personnes qu'on peut le plus détester quand on est supporter de l'OM. Relaifi et la Brune, vraiment, c'est voilà, brûler vif, on n'en veut pas, tout ça. Donc oui, il faut lutter contre eux. Et on a vu que Textor a commencé à le faire, le patron de l'OL, et Ougourlian aussi, le patron de Lens. Et je me dis qu'une association des deux Olympiques et du RC Lens, ça pourrait vraiment avoir du poids, notamment vis-à-vis de ce PSG, Qatari, tout ça, qui a une puissance financière incroyable, qui tient beaucoup de monde par les... On a vu par exemple que Caillot, bah, il avait des intérêts avec lui. Nicolin à Montpellier, c'est pareil. Il a obtenu un marché pour son entreprise familiale au Qatar. Donc voilà, le Qatar, c'est une pieuvre, c'est la mafia. Et la mafia, elle a déjà mis ses tentacules dans beaucoup de clubs de Ligue 1. Mais pas dans ces trois-là, qui sont puissants. Lens et l'OM, parce que ce sont des clubs populaires, qui ont un très très gros soutien derrière eux. L'Olympique Lyonnais, parce que grâce à Aulas, il a toujours été bien placé dans les instances. Donc il a du poids lui aussi. Donc oui, pour moi, Pablo, il doit y aller, il doit s'associer à ces trois-là et rentrer dans l'art de Relaifi, qui de toute façon défendra toujours les intérêts de Bein avant tout le reste, avant les intérêts du football français, et qui de toute façon, même s'il y a une chute spectaculaire des droits télé, lui s'en fout, il va prendre un sponsor qatari de et il va le faire signer au PSG pour compenser tout ça. Donc eux, ils vont continuer à avoir leur budget de 800 millions, pendant que tous les autres se cassent la figure, ils vont continuer à prendre des titres sans faire d'efforts. Donc il faut lutter contre ça. Donc oui, Pablo, il faudrait qu'il s'associe avec Textor, avec Ougourlian et tous les autres qui sont de bonne volonté, évidemment. Mais c'est là où je vais dire non, c'est que la pieuvre qatari, justement, eh ben, son emprise, elle n'est pas que sur le football français. Elle est au niveau de l'État. L'État qui a fait beaucoup appel au Qatar pour enflouer les caisses, en vendant des monuments, des hôtels, machin, tout ça, en leur ouvrant beIN Sport, enfin en leur ouvrant le marché français à beIN Sport et beaucoup d'autres choses. Donc clairement, c'est pas qu'une question footballistique. Et si jamais les trois dont on a parlé précédemment venaient à s'attaquer réellement à Relaifi et au Qatar, bah, je pense qu'à un moment donné, Emmanuel Macron, son gouvernement, mettrait le haut là. Donc la révolution, est-ce qu'elle est réellement possible? Moi, j'y crois pas. Vraiment, j'y crois pas. Là, il suffit pas de couper une tête pour que tout l'empire s'effondre. Il y a un État entier qui tient la France. Donc, je suis très pessimiste sur le sujet. J'ai vraiment peur, hélas, qu'on subisse cette dictature horrible qui n'apporte rien au football français. Parce que Riolo, il a beau jeu aujourd'hui de dire hey, Longoria, faut que tu viennes à la rescousse. Mais depuis 10 ans, 12 ans, il dit rien sur le Qatar, sur les investissements financiers colossaux. Lui, il se félicite de voir Neymar, Messi, Mbappé dans la même équipe. Ça apporte rien au coefficient UEFA. Nos résultats en Coupe d'Europe sont pas meilleurs. Les droits télé, c'était une catastrophe. Mais bon, on court à notre perte, mais le Qatar, bah voilà, il a la main sur tout. Donc est-ce qu'on peut lutter contre ça? Je pense pas, mais ça vaudrait le coup d'essayer juste pour dire que on est l'OM et que bah le PSG, Paris, le Qatar, l'État, on les en. Voilà, donc vas-y Pablo, lance-toi. Mais j'y crois pas.
J'attends votre avis sur la question. À bientôt, bonne semaine, allez l'OM.